784 269 visiteurs, l'exposition parisienne événement consacrée à Edward Hopper a battu des records. Et au lendemain même de sa fermeture officielle, le 3 février, Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition, était en principauté pour une conférence prévue de longue date avec la Fondation Prince-Pierre au Théâtre des Variétés. Un Didier Ottinger encore tout étonné, mais très heureux de ce succès de taille. D'abord, je crois que c'est au fond une passion française qui est l'intérêt pour l'Amérique sous toutes ses formes. Et c'est vrai que Hopper est le peintre des emblèmes américains, c'est le peintre de la route, c'est le peintre des villes américaines. Et je crois que cette iconographie très spécifique de l'Amérique que partage évidemment le grand public à travers les romans, à travers les films américains, etc. Je crois que c'est l'amour, au fond, des Français pour l'Amérique qui est d'abord le premier signe de ce succès de Hopper. Didier Ottinger est un fin connaisseur de l'art américain. Il a notamment travaillé au Musée d'Art moderne de New York. Et devant le public réuni au Théâtre des Variétés, il est revenu sur la vie et l'œuvre d'Edward Hopper, un artiste longtemps dénigré par une certaine élite. C'est une peinture qui n'appartenait pas au grand récit de l'art moderne. On considère généralement que la peinture moderne aux États-Unis commence avec Jackson Pollock. Là, on est des décennies en avant. Et c'est une peinture qui n'avait jamais été vue en France. Donc c'est vrai que c'est une surprise, et une agréable surprise. Et c'est vrai qu'après Hopper, je vais retourner aux États-Unis pour étudier un autre artiste qui était un condisciple de Hopper à l'École d'art de New York, qui est George Bellows, qui va faire l'objet d'une grande exposition à Londres bientôt. Des projets, Didier Ottinger n'en manque pas. En tant que directeur adjoint du Centre Pompidou à Paris, il prépare une grande exposition consacrée aux objets surréalistes. Quant au cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre, il se poursuivra le 11 mars prochain avec un autre amoureux des États-Unis, l'écrivain, cinéaste et journaliste Philippe Labro, qui viendra parler de cinéma.